l'ai dit le jour de mon arrivée à l'aéroport, j'ai dit que ce gars-là ne sera pas comme les autres. C'est vrai que chaque événement a ses réalités, mais cette fois-ci, c'est encore une autre réalité qu'on va jamais, on va jamais voir ça. Puisque quand je vais venir cette fois-ci pour ce concert, je serai là, moi et mon public qui vont chanter pour les malades. D'habitude, c'est moi qui chante pour le public, mais c'est nous tous, cette fois-ci, le public et moi, on va chanter pour les malades. Et ça va être une soirée inoubliable. Je vais vous dire que c'est venu déjà, vous savez, j'ai été victime déjà. Mon petit garçon, mon deuxième garçon a eu le polio. Et on a beaucoup fait pour lui, afin qu'il puisse marcher. Et ça m'a touché. Et Dieu merci, on a reçu faire quelque chose pour lui. Et c'est ça qui m'a poussé aujourd'hui. Si j'ai arrivé à faire des choses pour moi, mon fils, pourquoi pas pour d'autres enfants. Alors, donc, c'est ça qui a fait que j'ai réfléchi un jour. J'ai appelé mon frère Diawara pour proposer ce projet. Alors, nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Nous savons que Bambino, avec tout son entourage, sont d'une très grande humanisme. Dès lors qu'il m'a appelé, il dit: Monsieur le directeur général, nous avons vu tout ce que l'État est en train d'apporter aujourd'hui dans le cadre de la prise en charge sanitaire des malades indigents de notre pays. Moi, je suis un artiste, chanteur, compositeur. Je pourrais aussi apporter ma pierre à cette grande mission, à cette tâche qui nous a été confiée par les autorités de la transition, celui de piloter la prise en charge sanitaire des malades indigents. L'idée est venue comme ça, et finalement, il nous offre ce grand concert qui sera jamais vu dans notre pays, qui va se passer par la grâce d'Allah le 13 avril prochain, donc ce samedi, à Chapiteau Baïssa. Ça sera à 20h. Déjà, avec tout l'engouement qui est pour le moment derrière cette dynamique, nous sommes très heureux. Et je voudrais ici, au nom de Madame la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, son Excellence Madame Charlotte Daffé, remercier Babino. Babino, merci. Merci pour l'initiative, merci pour l'apport. Et je voudrais également profiter pour remercier Fodé Kouyaté, qui est à ses côtés, qui accompagne aussi ce projet dès le début. Alors ça prouve à suffisance que vous êtes dans l'esprit de la refondation et de la rectification institutionnelle dans notre pays, où chaque citoyen doit forcément comprendre qu'il est un pion, un acteur majeur pour le développement de ce pays. Si ce pays doit se développer, il faut que chacun joue sa partition. C'est ce que vous avez dit à la descente de l'avion. Et pour cela, nous vous disons encore une fois merci beaucoup. En tout cas, tout le peuple est invité, et la particularité c'est quoi? C'est qu'après le gala humanitaire, il y a une autre communication qui va suivre pour faire le point sur les fonds qui seront récoltés. Et ça, c'est quelque chose de très important dans notre pays. Très, très. Nous, on est le service humanitaire de l'État guinéen. Nous développons. Je ne peux pas tout dire, votre demande nous allons en charge de conduire la politique du gouvernement en matière de protection sociale non contributive, il faut bien préciser, puisque il y a les acteurs de la protection sociale contributive, notamment la Caisse nationale de prévoyance sociale où les gens contribuent. Il y a aussi la Caisse de prévoyance où on contribue. Mais chez nous, c'est l'État qui met la main en poche
ils accompagnent les citoyens qui vivent dans l'extrême pauvreté, qui n'ont pas un emploi, qui ne contribuent pas, mais qui doivent aussi bénéficier de la richesse du pays. Pas seul, mais pour tout artiste censé offrir quelque chose à la nation, doit s'intéresser à ce qui est bien pour la nation. C'est pourquoi notre frère, monsieur le directeur général Lansana Diawara, depuis le départ de cette initiative, nous avons dit